lire avec vous, premièrement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Genèse, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Maintenant, on pourra aller dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Jean chapitre 13, et on pourrait lire à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Au verset 10, on peut lire, « Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et le verset 17, enfin on pourrait aussi lire le verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et le verset 17 nous dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » On pourrait aller dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'aimerais ici qu'on juste retirer une expression, en fait, qui va nous aider avec les passages qu'on veut considérer. Éphésiens 5, au verset 25. Ça nous dit, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Surtout le verset 26, j'aimerais qu'on remarque, « afin de la sanctifier
en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et pour un dernier verset dans la première épître à Timothée, au chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, on va lire à partir du verset 10. Ici, c'était une instruction concernant les veuves. Ça nous dit, ça c'est les veuves qui, ici, on voulait qu'ils soient sur le rôle, inscrites sur le rôle. Ça nous dit au verset 10 qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Le Seigneur va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Vraiment, ce que j'ai à cœur ce matin va avec ce qu'on a déjà entendu concernant la parole, l'importance de lire la parole, et on va le voir avec ce que j'ai à cœur de partager. Puis vraiment, j'aimerais qu'on regarde premièrement Genèse, chapitre 18, et vraiment dans les passages qu'on a lus, Genèse, chapitre 18, on a la première mention du lavage des pieds. Et dans 1 Timothée 5, on a la dernière mention dans les Écritures à propos du lavage des pieds. Puis, j'appelle les vieux frères, ceux-là qui ne sont plus avec nous, les docteurs de la parole, ont souvent utilisé l'expression « la loi de la première mention ». Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une loi, mais du moins il y a un principe qui découle de lorsqu'on trouve un mot dans la Bible pour la première fois. Puis ensuite, on va le retrouver ailleurs dans les Écritures. La première mention va nous donner des détails sur la signification du mot ou l'implication de ce mot-là, ou de cette chose-là qui est mentionnée. Puis ça va nous aider à comprendre l'utilisation de cette même expression-là ailleurs dans les Écritures. Parfois, ça va être un sujet qui va se développer. La première mention ne donne pas tout, ça va se développer par la suite, mais dans la première mention, il va y avoir des détails qui vont nous aider à avoir le sens plus large de qu'est-ce que ça implique, cette expression-là. Et on a touché ça brièvement la dernière fois que j'ai parlé, mais vraiment, quand j'ai lu dans Jean 13, je ne voulais pas m'attarder directement au lavage des pieds, mais c'est plus l'exemple du Seigneur qui s'abaissait pour faire cette tâche-là. Mais vraiment, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ce sujet-là, le lavage des pieds. Puis, comme j'ai mentionné, premièrement, regarder l'exemple d'Abraham. On va voir des choses-là qui vont nous aider à voir qu'est-ce qui était enseigné dans le Nouveau Testament, puis qu'est-ce qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Si on pense à ce récit-là d'Abraham, il y a des gens qui sont venus vers lui. Et la réaction d'Abraham lorsqu'il les a vus, ces trois personnes-là, ces trois hommes-là, tout de suite, il a couru vers eux. Il va mentionner de leur permettre justement d'amener de l'eau pour laver leurs pieds. Ensuite, il va leur dire de se reposer sous cet arbre, puis qu'ensuite, il allait aller chercher un morceau de pain pour fortifier leur cœur. Lorsque Abraham a fait cette chose-là, c'était vraiment littéral. Mais comme que c'était littéral pour le Seigneur dans Jean 13. Et c'était
pas que nécessairement que c'était une coutume, oui, c'était une coutume, mais c'était une nécessité. Lorsque les gens voyageaient à cette époque-là, en sandales, dans la marche, il allait avoir de la saleté, souvent du sable, qui allait se loger entre les orteils, et les pieds étaient fatigués. Ça fait cette action-là de laver les pieds, ça faisait au moins deux choses. La première des choses, ça enlevait les saletés qui produisaient un inconfort, une fatigue. Puis l'eau amenait aussi un rafraîchissement. Donc, de penser à ces deux choses-là, les choses qui sont là, puis qui amènent un inconfort, puis qui amènent de la fatigue. De voir ces choses-là enlevées. Puis d'avoir ça enlevé, mais remplacé par un rafraîchissement. Abraham, que les hommes viennent vers lui, c'est sa première réaction. Et non seulement ça, mais Abraham, quand il conclut après avoir dit tout ça, ça m'a arrêté en lisant l'expression, il dit « Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur ». Il venait de dire qu'il allait amener de l'eau pour laver leurs pieds. Ensuite, il leur dit de se reposer. Puis ensuite, il dit, je vais aller chercher un morceau de pain, puis ça va fortifier votre cœur. Il y a trois choses. Puis il conclut en disant, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Comme si Abraham, il n'y avait pas juste ça, parce que ces gens-là, ils venaient pour un but. Mais Abraham, lui, de son côté, il voyait que si ces gens-là passent vers moi, je peux faire ça envers eux. Ça va leur procurer un grand bien si je leur lave les pieds. Ils vont pouvoir se reposer et je vais leur donner du pain pour fortifier leur cœur avant qu'ils poursuivent le voyage. Pour Abraham, ce n'était pas une coïncidence que ces gens-là passaient vers lui. C'était une occasion pour qu'Abraham puisse leur faire du bien dans le voyage. Abraham, qui certainement savait qu'est-ce que c'était avoir cet inconfort-là dans les pieds, dans le voyage, les pieds fatigués. Puis en sachant ça, il savait aussi qu'est-ce que c'était de connaître du repos, puis d'être nourri. Puis il va prendre cette occasion-là. Il conclut ça en disant, c'est pour cela que vous passez vers moi. L'occasion m'est donnée que je puisse faire ça envers vous. Donc, comme on a mentionné, le fait que c'est la première mention du lavage des pieds. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne de ce récit-là. Comme on dit ici, c'était littéral, c'était physique. Les pieds étaient fatigués, les pieds vivaient de l'inconfort. Puis c'est une réalité. Moi, un matin, juste avant de venir à la réunion, j'ai pris mes souliers, puis il y avait une petite roche dans mon soulier. Puis j'ai hésité un petit bout de temps avant de décider j'enlève mon soulier, mais vraiment, ça a fait du bien lorsque j'ai enlevé le soulier puis j'ai enlevé la roche. Et de penser que ces gens-là qui voyageaient, il y avait du sable dans les pieds étaient fatigués. Donc, de garder en tête que le lavage des pieds, ça va faire deux choses. En fait, ça va faire deux choses, mais ça va permettre, ça va enlever les saletés, ça va amener un rafraîchissement, puis ça va permettre, une fois que ça c'est fait, de pouvoir bien se reposer, de jouir du repos. Que ça a été difficile de jouir du repos avec cet inconfort-là dans les pieds. Alors maintenant, avec ça dans l'arrière-plan, on va aller dans le Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur va lui laver les pieds des disciples, puis
il va faire référence que pour ceux qui sont baignés, on a seulement besoin de se laver les pieds. Puis comme qu'on a déjà entendu, ça amène l'idée de justement, puis si on transpose l'aspect ici qui était littéral, les saletés qu'il y avait dans les pieds, à qu'est-ce que ça peut être pour nous aujourd'hui d'une manière spirituelle? Ces gens-là qui voyageaient, ils ne faisaient pas exprès pour que le sable rentre dans les pieds. C'était en voyageant, en marchant, le sable s'introduisait, puis à un moment donné, il s'était pris dans les sandales, entre les orteils. C'est pas d'autres qui avaient voulu que ça rentre. Mais c'était en voyageant, c'était venu là. Comme croyant, j'ai pas lu le verset, mais dans Jean 17, le Seigneur fait référence aux siens qui vont être dans le monde. Puis il prie le Père de les préserver du mal. C'est une réalité, comme croyant, en vivant dans le monde, il y a des choses qu'on va entendre. Il y a des choses qu'on va voir. Puis ça va laisser des marques. Parfois, la chose qu'on a vue, qu'on a entendue, c'est dans nos pensées. Parfois, même si on oublie exactement ces choses-là, ça nous a affectés. Puis, si on pourrait dire, on a une sorte de fatigue spirituelle, comme que ces grains de sable-là pouvaient amener une fatigue, un inconfort. On était dans le monde, puis on a confronté des choses qui nous ont affectés. Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont souillés, des choses qui nous ont découragés. Puis ça produit quelque chose en nous. Et quand est-ce que ça prend place, on n'est pas dans une bonne condition même pour jouir du repos qu'on a en Christ. Sans trop savoir même tout le pourquoi, on est affecté par ce qu'on a connu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Comme on a entendu ce matin, dans le monde inconverti, les choses sont contraires à Dieu. Là, ça nous a affectés. Là, on a besoin d'avoir un lavement de pieds, un lavage des pieds. J'ai lu le verset dans Éphésiens 5 pour montrer comment, lui, le Seigneur, ça nous dit, envers l'Église, comment il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour montrer que le Seigneur lui fait un travail, c'était pour faire ressortir qu'est-ce que la parole peut faire et qu'est-ce qu'elle fait. Et là, dans ces circonstances-là, on a besoin d'être lavé. Si on regarde toujours dans l'arrière-plan, qu'est-ce que le lavage va faire? Ça va enlever ces choses-là qui donnent un inconfort, qui fait qu'on se sent comme ça. Le lavage va amener un rafraîchissement, un renouveau. Des fois, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Et là, la parole vient et elle fait ce bien-là. Puis ça permet qu'on puisse se reposer, qu'on puisse apprécier. Le Seigneur Jésus a donné ce commandement-là, cette ordonnance-là à ses disciples de se laver les pieds les uns les autres. C'était quelque chose que le Seigneur savait, chacun va avoir besoin, puis c'est d'une manière quotidienne. On ne se lave pas les pieds juste une fois. Parce qu'on va être confronté chaque jour à des choses qui vont nous affecter. Des choses peut-être qui vont nous souiller. Des choses qui vont nous décourager. Des choses qui vont faire en sorte que peut-être que nos regards sont détournés, comme on vient d'entendre ce matin, soit détournés de la parole, ou détournés sur la personne du Seigneur Jésus. Pour un moment, qu'est-ce qu'on vient de vivre, ça nous a affectés.
on a besoin de la parole. La parole qui va laver. Puis il y a cette capacité-là dans la parole. Parce que, puis encore là, si on prend l'exemple physique du lavement des pieds, l'eau fait son travail. L'eau permet de déloger la saleté. L'eau procure un rafraîchissement. Et parfois, sans savoir exactement, même s'il n'y a pas un verset qui nous touche ou un mot, on va lire, puis ça fait du bien. Mais là, le fait qu'on est appelé à se laver les pieds les uns des autres, c'est important, comme on vient d'entendre ce matin, de lire la parole. Que la parole nous remplisse. Parce que j'aime à penser que c'est pas nécessairement, malgré que ça pourrait arriver, mais c'est pas nécessairement que je connais exactement qu'est-ce que mon frère vient ou ma soeur vient de vivre, puis là que je vais amener la parole à propos. On va partager la parole et la parole fait son effet. La parole va laver. Sans peut-être même que moi je le réalise. Si moi je viens pour laver les pieds de mon frère ou ma soeur. Puis si lui ou elle vient puis il le fait pour moi, on ne va peut-être pas réaliser qu'est-ce qu'elle fait, quel verset qu'elle va lire. Mais elle a lu la parole dans la journée, puis elle va partager peut-être juste, elle va juste dire qu'est-ce qu'elle a lu, qu'est-ce qui l'a touché. Puis là, la parole fait cet effet-là, de laver. Puis là, tout d'un coup, on réalise cet inconfort-là qu'on avait. Peut-être qu'on était abattu dans notre âme. On était attristé. Il y a des choses qui nous avaient souillés, des choses qui nous avaient affectés. Puis là, la parole qui est amenée, on s'aperçoit tout à coup que ce fardeau-là qu'on avait, il a été enlevé. Puis là, on connaît réellement un rafraîchissement par la parole. Puis là, on se repose. On a lu, le premier verset qu'on a lu, la première mention, ça concernait un homme, ça concernait Abraham. Que lui, il a dit, il va faire, je vais vous amener de l'eau pour laver les pieds. Donc, comme on a mentionné, il y a quelque chose à propos de la première mention qui nous aide à voir qu'est-ce que ça implique même dans le Nouveau Testament. Peut-être que justement, il y a des choses qui s'est passées, puis qu'on a été confrontés dans le monde avec le péché. Puis la parole va être la solution. Mais quand ce que ça enlève ces choses-là, ça procure un bien. Et lorsque Abraham a amené ça, il avait en vue ces personnes-là. C'est comme s'il réalisait, si vous passez vers moi, c'est que je puisse faire ça envers vous. Parce qu'il y avait un besoin. Mais là, nous autres, dans le Nouveau Testament, on a ce besoin-là. Puis on a ce besoin-là à chaque jour. Comme je viens de mentionner, il n'y a pas un temps que, bon, là, on s'est lavé les pieds puis c'est fini. Non, on va être confronté constamment avec des choses qui vont nous affecter. Et on a besoin de ce lavage-là. Comme on a mentionné, Abraham, ça concerne la première mention. Mais la dernière mention, dans le Nouveau Testament, ça concerne les veuves. Que les veuves, il faut qu'ils soient inscrites sur le rôle, pour qu'on puisse prendre soin d'eux autres, financièrement, les supporter. Il y avait des critères. Et un des critères qui est mentionné là, c'est que ces veuves-là, ils aient lavé les pieds des saints. Les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été mis à part pour Dieu, ceux qui sont sanctifiés, si on peut utiliser l'expression dans Jean 13, ceux qui ont été baignés, ces veuves-là, il fallait qu'ils aient mis ça en pratique, de laver les pieds des saints. Donc, si on se fait
le portrait, si on se fait l'image de ça, on aurait arrivé chez une de ces veuves-là, puis cette veuve-là, lorsqu'elle ouvrait la bouche, cette veuve-là parlait de la parole de Dieu. Peut-être sans savoir exactement qu'est-ce que ce frère-là ou cette sœur-là avait vécu. Et lorsque cette sœur-là, cette veuve-là, ouvrait la bouche, cette personne-là était remplie de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui avait peut-être même fait son effet sur elle, qui l'avait lavée. Sans savoir, cette femme-là parlait de la parole de Dieu. Puis, par les paroles qu'elle amenait, elle faisait cette chose-là. Elle lavait les pieds des saints. Souvent, on va mettre l'importance sur, du moins certains frères qui vont avoir une sphère publique, que c'est important qu'ils lisent la parole pour enseigner. Et là, pour des veuves, que là, c'était un critère, que ces veuves-là devaient avoir lavé les pieds des saints. Il fallait que ces veuves-là soient occupées avec la parole de Dieu. La parole de Dieu remplissait leurs pensées. On n'a pas lu le verset, mais il y a une expression qui m'arrête souvent lorsque je la lis à propos de la parole de Christ. Que la parole de Christ soit en vous dans toute sa richesse. Lorsque la parole est amenée, comme on essaye d'amener, il y a quelque chose dans la parole que c'est unique. La parole est vivante. La parole est puissante. Et la parole, ça c'est un aspect qu'on partage ce matin. La parole a cette capacité-là de laver. Ce lavage au niveau spirituel, où les choses du monde qui sont contraires à Dieu ont eu un effet sur nous. La parole va faire ça. Elle va amener un rafraîchissement. Elle va faire qu'on puisse jouir du repos qu'on a en Christ. Mais c'est un critère pour les veuves. Pour moi, ça nous donne un exemple. Au début, c'était Abraham, un homme. Ensuite, on voit que les femmes âgées, les veuves, il fallait qu'ils aient ça, eux autres. Qu'ils aient exercé le lavage des pieds. Comment est-ce que ça laisse savoir, ça? Que oui, ils l'ont mis en pratique. Possiblement que on aurait pu dire, si on aurait été là, qu'on aurait écouté les saints, les disciples, plusieurs, les hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, on aurait pu confesser quand est-ce qu'on passe un temps avec cette personne-là. Il faut qu'on a passé un temps avec cette personne-là. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis parfois arrivé là, j'étais abattu. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle avait dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur? C'était la parole de Dieu. Sous différents aspects. Elle ne connaissait pas nos besoins. On sortait de là, puis vraiment, nos pieds avaient été lavés. Sans qu'elle sache qu'est-ce qu'on avait connu dans la journée, cette femme-là a ouvert la bouche, par ces quelques paroles, peut-être simples. Nos pieds ont été lavés.
On a été rafraîchis. Ça nous a restaurés. Et ça, frères et sœurs, c'est comme que le Seigneur l'a mentionné. Il dit, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. D'avoir cette, si on pourrait dire, cette même attitude-là qu'Abraham, mais lorsque les circonstances se présentent. Un frère ou une sœur arrive chez nous. Oh, honnêtement, je n'ai pas souvent pensé, comme que Abraham a pensé lorsqu'il a vu eux autres. C'est sûr que c'était de manière physique, mais si on l'applique au niveau spirituel, je n'ai pas pensé souvent, moi. Honnêtement, je ne me rappelle même pas d'y avoir pensé. Pas que je n'ai pas partagé la parole, mais de penser que mon frère ou ma soeur vient chez nous, de penser qu'en partageant la parole peut faire son effet, je vais procurer un bien à mon frère ou à ma soeur. Sans le savoir, ses pieds vont être lavés. Je vais lui procurer un rafraîchissement. Puis ce frère-là ou cette soeur-là va partir puis il va se reposer. Il a connu un bien par la parole. Donc, si on aurait cette pensée-là, frères et sœurs, un peu comme Abraham, puis vraiment avoir cet exercice-là aussi, comme c'était mentionné à propos des veuves, de faire ce travail-là, cette tâche-là. Et pour la faire, il faut être rempli de la parole. Il faut accorder du temps à la parole. Et, comme j'ai mentionné, réaliser que la parole, de l'avoir puis de la partager avec d'autres, c'est quelque chose de vivant. Puis vraiment, ça amène un émerveillement lorsque on va le vivre parfois, puis avec faiblesse, on ne le réalise même pas. On va partager quelque chose. Mais de penser que on est tous pareils, là, frères et sœurs. Comme qu'on a entendu ce matin, on est sauvés, mais on vit dans le monde. On ne fait pas partie du monde. Mais le monde peut avoir son effet sur nous. Puis de penser qu'on peut, par la grâce de Dieu, partager la parole. Et que cette parole-là va faire un grand bien à mon frère ou à ma sœur. Une journée, c'est moi qui vais le faire envers un. L'autre journée, ça va être eux qui vont le faire envers moi. On a besoin constamment de cela. Et c'est comme que le Seigneur l'a dit, on va être heureux si on le pratique. Que lorsqu'on a du temps ensemble, on peut s'y réaliser. Ce temps-là m'est donné pour que je puisse faire ça envers mon frère, envers ma sœur. Ça va l'aider dans sa marche. Ça va l'aider à pouvoir continuer. Ça va l'aider à pouvoir se réjouir dans les choses de Dieu. Ça va l'aider à pouvoir se reposer en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin, pouvoir considérer ta parole. Et Père, on veut te prier que ce qu'on a considéré, qu'on pourrait le mettre de plus en plus en pratique et réaliser le bien que ça peut procurer à chacun de nous. Et on réalise, Père, qu'on vit dans des jours mauvais, des jours qui sont contraires à ta volonté, ce qui se passe dans le monde. Et Père, on te prie qu'on puisse être gardés, qu'on pourrait, chacun de nous, plonger davantage nos regards dans ta parole, que ta parole pourrait nous remplir, qu'on pourrait être des outils, lorsque tu le permets, qu'on pourrait partager la parole, et ainsi ensemble se réjouir de ce que ta parole peut faire en nous, ta parole qui est vivante. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que c'est unique. La parole est vivante. La parole est puissante. Et la parole, ça c'est un aspect
qu'on partage ce matin. La parole a cette capacité-là de laver. Ce lavage au niveau spirituel, où les choses du monde qui sont contraires à Dieu ont eu un effet sur nous. La parole va faire ça. Elle va amener un rafraîchissement. Elle va faire qu'on puisse jouir du repos qu'on a en Christ. Mais c'est un critère pour les veuves. Pour moi, ça nous donne un exemple. Au début, c'était Abraham, un homme. Ensuite, on voit que les femmes âgées, les veuves, il fallait qu'il y ait ça, eux autres. Qu'il y ait exercé le lavage des pieds. Comment est-ce que ça laisse savoir, ça? Que oui, ils l'ont mis en pratique. Possiblement que on aurait pu dire, si on aurait été là, qu'on allait écouter les saints, les disciples, plusieurs. Les hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, on aurait pu confesser. Quand est-ce qu'on passe un temps avec cette personne-là? Des fois qu'on a passé un temps avec cette personne-là, ça m'a fait énormément de bien. Je suis parfois arrivé là, j'étais abattu. Puis cette femme-là, qu'est-ce qu'elle avait dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur? C'était la parole de Dieu. Sous différents aspects. Elle ne connaissait pas nos besoins. On sortait de là, puis vraiment, nos pieds avaient été lavés. Sans qu'elle sache qu'est-ce qu'on avait connu dans la journée, cette femme-là a ouvert la bouche, pensé quelques paroles, peut-être simples. Nos pieds ont été lavés. On a été rafraîchis. Ça nous a restaurés. Et ça, frères et sœurs, c'est comme que le Seigneur l'a mentionné. Il a dit, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. D'avoir si on pourrait dire, cette même attitude-là qu'Abraham, mais lorsque les circonstances se présentent, un frère ou une sœur arrive chez nous. Oh, honnêtement, je n'ai pas souvent pensé, comme que Abraham a pensé lorsque vu eux autres, là, c'est sûr que c'était de manière physique, bien, si on l'applique au niveau spirituel, je n'ai pas pensé souvent, moi. Honnêtement, je ne me rappelle même pas d'y avoir pensé. Pas que je n'ai pas partagé la parole, mais de penser que mon frère ou ma soeur vient chez nous, de penser qu'en partageant la parole peut faire son effet, je vais procurer un bien à mon frère ou à ma soeur. Sans le savoir, ses pieds vont être lavés. Je vais lui procurer un rafraîchissement. Puis ce frère-là ou cette soeur-là va partir puis il va se reposer. Il a connu un bien par la parole. Donc, si on aurait cette pensée-là, frères et sœurs, un peu comme Abraham, puis vraiment avoir cet exercice-là aussi, comme c'était mentionné à propos des veuves, de faire ce travail-là, cette tâche-là. Et pour la faire, il faut être rempli de la parole. Il faut accorder du temps à la parole. Et, comme j'ai mentionné, réaliser que la parole, de l'avoir et de la partager avec d'autres, c'est quelque chose de vivant. Puis vraiment, ça amène un émerveillement lorsque on va le vivre parfois, puis avec faiblesse, on ne le réalise même pas. On va partager quelque chose. Mais de penser que on est tous pareils, là, frères et sœurs. Comme qu'on a entendu ce matin, on est sauvés, mais on vit dans le monde. On ne fait pas partie du monde. Mais le monde peut avoir son effet sur nous.
de penser qu'on peut, par la grâce de Dieu, partager la parole et que cette parole-là va faire un grand bien à mon frère ou à ma soeur. Une journée, c'est moi qui vais le faire envers un. L'autre journée, ça va être eux qui vont le faire envers moi. On a besoin constamment de cela. Et c'est comme que le Seigneur le dit, on va être heureux si on le pratique. Que lorsqu'on a du temps ensemble, on peut s'y réaliser. Ce temps-là m'est donné pour que je puisse faire ça envers mon frère, envers ma soeur. Ça va l'aider dans sa marche. Ça va l'aider à pouvoir continuer. Ça va l'aider à pouvoir se réjouir dans les choses de Dieu. Ça va l'aider à pouvoir se reposer en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin à pouvoir considérer ta parole. Et Père, on veut te prier que ce qu'on a considéré, qu'on pourrait le mettre de plus en plus en pratique et réaliser le bien que ça peut procurer à chacun de nous. Et on réalise, Père, qu'on vit dans des jours mauvais, des jours qui sont contraires à ta volonté, ce qui se passe dans le monde. Et Père, on te prie qu'on puisse être gardés, qu'on pourrait, chacun de nous, plonger davantage nos regards dans ta parole, que ta parole pourrait nous remplir, qu'on pourrait être des outils, lorsque tu le permets, qu'on pourrait partager la parole, et ainsi ensemble se réjouir de ce que ta parole peut faire en nous, ta parole qui est vivante. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ.